Et oui les amis, c'est déjà la trêve. La grande tristesse de cette trêve, mais on a un truc merveilleux. Cette journée de Ligue 1 et des championnats qui vraiment s'annonce très belle. T'as des matchs en Ligue 1 excellents, vraiment de très beaux matchs. Même des matchs comme ça sur le papier qui peuvent paraître un peu moins impressionnants, mais comme les Clermont-Lorient. Mais sincèrement, ça va être une journée de fou. J'espère que vous allez bien, c'est Koro, très heureux de vous retrouver. Après, t'as une semaine de football tellement riche, c'est passé des choses folles pour les clubs français évidemment. Le TFC, on va en parler. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, pensez au like, c'est ultra important. Surtout sur ce genre de vidéo, parce que là, ça aide énormément. Donc, n'importe quand dans la vidéo, pensez-y sincèrement, ça aide énormément et on va pas trop traîner, on va directement parler de ce Montpellier-Nice quand même assez fou. Hein. Alors pourquoi je trouve que c'est un match assez fou quand même? Parce qu'on parle quand même de Nice, Nice qui avant cette journée est leader de Ligue 1 et honnêtement, j'en ai fait une vidéo qui a énormément fonctionné, merci à vous, vraiment énormément, merci beaucoup. Mais du coup, pourquoi Nice me fait peur? Parce que oui, dans le débrief, je disais que Nice me faisait peur. En fait, c'est très simple, premier de Ligue 1, certes avec un point de plus seulement que le PSG, 2 points de Monaco, mais voilà, il faut aussi vraiment des bons débuts de saison. Mais en fait, c'est surtout une défense assez grave. Et en fait, voilà, Nice me fait vraiment peur parce que c'est énormément de clean sheets. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, enfin non, 8 clean sheets. 8 clean sheets, rendez-vous compte, en 11 journées. Bon, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est quoi un clean sheet? C'est faire un match sans prendre de but. Donc, sur 11 matchs, Nice n'a pas pris de but 8 fois. Voilà, juste pour vous rendre compte un petit peu de la situation. Et ils ont pris seulement 4 buts, dont 2 contre le PSG. Donc le PSG a marqué 2 buts, soit la moitié des buts encaissés de Nice actuellement. C'est une équipe de fou. Mais, si c'était simplement une équipe défensive, bon, ce serait pas aussi effrayant. Mais en fait, le problème, c'est que Nice est loin d'être une équipe purement défensive. C'est vraiment une équipe de transition, de contre excellente, parce qu'il y a vraiment des très bons joueurs. À peu près à tous les postes. Bon, le triangle de fer, Boulka, Todibo, Dante, on le présente plus avec Todibo, qui est honnêtement un des hommes très forts, si ce n'est le meilleur défenseur de Ligue 1, voire même un des meilleurs d'Europe, peut-être le meilleur, je sais pas, peut-être les Nuisiens vont dire que c'est le meilleur d'Europe, il est assez exceptionnel, Bulka est monstrueux, Dante est toujours là malgré son âge, et en vrai t'as un milieu très fort dans l'entrejeu. Youssouf Ndeya Chimier, pardon, excusez-moi si je le prononce mal, est vraiment en forme. Malheureusement le carton rouge, peut-être ça va peser contre Montpellier, on va évidemment parler de Montpellier, mais Boudaoui, tu as même quand sur le banc, tu sais que t'as potentiellement du Sanson, tu as du Boa Nani, c'est extrêmement fort. Évidemment les pistons, Rosario Bard, je les trouve très en jambes, Bard est monstrueux, et l'attaque de feu, la board Boga, Mofi, c'est très rapide, c'est très fort au duel, notamment Mofi. Nice est flippant, pour de vrai. Nice est flippant et il ne joue que la Ligue 1 et la Coupe de France, évidemment. Mais là, Nice, je disais, Nice peut jouer le titre. Et honnêtement, factuellement, pourquoi c'est pas une équipe qui peut tenter le titre? Alors oui, Nice, je sais que l'objectif là, maintenant, au vu du très bon début de saison, ça va surtout être de jouer le top 4 pour essayer de gravir la Ligue des Champions. En tout cas, voilà. Mais voilà, Nice me fait peur, on va pas se mentir. Et du coup, Nice va se déplacer à Montpellier. Alors Montpellier qui est une équipe très inconstante, je trouve, malheureusement, ce début de saison. Voilà, qui peut très bien perdre au Bac des Princes 3-0, mais qui peut après, enfin, juste avant gagner 3-0 contre Toulouse, mais perdre contre Nantes, gagner contre Lorient, enfin voilà, perdre contre Lille, perdre contre Reims, gagner contre Lyon. Bon, c'est très inconstant. Ça fait qu'actuellement, vous voyez que Montpellier, c'est 3 victoires, 3 défaites, 3 matchs nuls et 4 défaites, dont une contre le PSG quand même. Mais voilà, victoire, défaite. C'est un petit peu ça pour Montpellier. Et c'est dommage parce que en vérité, l'effectif, je dirais pas que c'est le meilleur effectif de Ligue 1, mais il y a des vrais bons joueurs à Montpellier, mais c'est quand même très compliqué, on va pas se mentir. Adams, Savanier, Altamari notamment et Fayad, bon, tu vois quand même que tu as une attaque très bonne honnêtement, mais il y a un réel manque de structure dans cette équipe, il n'y a pas de solidité, et c'est une vérité, il n'y a pas de solidité à Montpellier, et c'est ce qui les cause, ce qui les met mal. Alors, ils vont quand même recevoir Nice, on rappelle quand même qu'à domicile, voilà, il y a quand même une victoire ici, bon, il y a un match là, donc là, ils n'ont pas perdu, voilà, ils perdent quand même malheureusement pour eux contre Reims, bon c'est en route, hein, mais voilà, ils ont pas trop joué beaucoup, enfin ils ont pas beaucoup joué de matchs à domicile maintenant que je le vois quand même. Et le premier match, ils ont fait quand même faire un match nul contre le Havre. Je vais pas vous mentir, Nice, bon, alors c'est typiquement le genre de match où Nice peut perdre des points parce que à l'extérieur, c'est un vendredi. Montpellier, même à domicile, je sais et tout, c'est pas forcément, voilà, c'est quand même un peu compliqué. C'est un match assez intéressant à voir. Alors pour moi, honnêtement, je verrais quand même un avantage certain pour Nice parce que Nice peut totalement jouer un petit peu comme ils l'ont fait, donc extrêmement défensivement très fort et contrer, vraiment même pas vouloir vraiment le ballon. Et honnêtement, match assez spécial. C'est dur pour moi de pronostiquer ce match-là. Dites-vous que tout peut à peu près arriver. Je vais quand même dire une victoire niçoise parce que je me dis quand même que Nice est tellement dans une dynamique de malade mental. J'ai du mal à me dire, ok, c'est Montpellier qui va arrêter Nice aujourd'hui. Au minima, match nul. Mais je me dis victoire pour Nice. Allez, on va dire une victoire niçoise parce que je les sens quand même vraiment très bon. Et honnêtement, je le dis rapidement, je sais que ça fait beaucoup de minutes sur ce match-là, mais Nice, c'est quand même une victoire contre Rennes, une victoire contre l'OM, une victoire contre Monaco, une victoire contre le PSG. Enfin, elle a battu tous les gros. Enfin, juste pour vous dire,
Je vais dire une victoire, niçoise à Montpellier. Allez les amis, là on va parler de mon club de cœur, hein, le PSG pour ceux qui me découvriraient, ça arrive en normal encore. Du coup le PSG qui se déplace au Auguste Delaune. Alors c'est un match que nous allons commenter en direct hein, sur ma chaîne pour ceux qui s'intéressent. Je vais pas vous mentir, en tant que supporter du PSG, c'est un match que je vais pas dire je sens mal, mais par contre il y a une grosse erreur à faire là si on est supporter du PSG, c'est sous-estimer la très belle équipe de Reims. Hein. Vraiment, c'est, je pense honnêtement, une des meilleures équipes de la saison en Ligue 1. Vraiment, parce que même si Lille est 5ème, vous voyez, bah Lille pour moi c'est plus décevant que Reims. Aujourd'hui, tu as Nice, le PSG, Monaco, ok, ils sont peut-être les 3 meilleures équipes. Mais après, honnêtement, parmi les équipes qui sont le plus impressionnantes, bah, je trouve qu'il y a vraiment Reims. Bon, le classement est bien respecté hein, d'ailleurs, mais vous voyez que Lille, par exemple, je ne trouve pas forcément autant impressionnant qu'un Brest a pu montrer. Voilà, je sais que c'est le football et tout, mais bon. Mais Reims est très bon avec des victoires très clutch, hein, souvent du 1-0 par-ci par-là, parfois une grosse vieille défaite contre Monaco. Ce match-là était assez spécial. Ce qui est intéressant, c'est que bah tu vois, ils perdent contre Monaco et Auguste Delaune, mais c'est un match très serré et honnêtement Reims avec un peu plus de bol et tout, ils peuvent vraiment ne pas perdre ce match-là et c'est une vérité. Mais voilà, Reims, c'est l'exemple même d'une équipe qui travaille très bien les amis. Hein. C'est une équipe qui travaille bien. Alors sachez que ce match-là quand même contre Nantes était pas un bon match de Reims, mais ils l'ont quand même gagné, donc ça prouve que c'est aussi une équipe qui peut gagner même quand elle fait pas un bon match. Mais il y a vraiment de très bons joueurs. Thomas, c'est vraiment une des recrues de la saison, c'est vraiment bon. Ito, il y avait notamment comment il s'appelle là il est pas là, l'autre japonais, j'ai oublié son nom, excusez-moi. Nakamura, c'est bon, je viens de me souvenir, enfin, je l'ai cherché ici. Et en vérité, ça fait qu'il y a quand même une vraie défense parce que mine de rien, Diouf, Okumu, Abdelhamid, c'est vraiment pas mauvais. Et en fait, il y a tout dans cette équipe. Ça qui est cool. Quand je parlais de Montpellier tout à l'heure, qu'il y avait manque de structure, manque d'équilibre. Bah, en fait, Reims a à peu près tout. Il y a offensivement, c'est vraiment bien. Défensivement, c'est vraiment bien. Il y a une vraie animation, une vraie cohésion. Et en plus, c'est une équipe qui a un mental très bon, je trouve. Et donc voilà, on va pas se mentir, ils vont quand même affronter le PSG. On sait c'est qui le PSG. Bon, le PSG, voilà, c'est quand même le club que je connais le mieux, donc je pourrais en parler pendant longtemps. Mais voilà, le PSG, c'est quand même une équipe qui a en Ligue 1 perdu déjà contre Nice, qui a fait quand même 3 matchs nuls, dont 2 en début de saison, hein, voilà, contre Lorient et contre le TFC. Mais à part ça, voilà, c'est des victoires, une grosse défaite quand même au Parc des Princes. Après, c'est des victoires. Et le dernier match nul, c'était contre Clermont, à Clermont justement. Tu voyais que ça indique un truc. Et le PSG. Je vais pas dire ils sont nuls à l'extérieur parce que là ils battent quand même Lyon. Bon, c'est comment Lyon était malade, mais à l'extérieur, c'est là où il y a les résultats les plus compliqués. La Ligue des Champions n'est pas tout beau tout rose. Voilà, tu as quand même une très grosse défaite contre le nouveau château Newcastle, bien évidemment, et une défaite assez importante à San Siro, importante, pas forcément sur le score, mais sur le match, il y a quand même eu des grosses difficultés, notamment dans l'entrejeu. À part Warren Zaïre-Emery, qui même s'il n'a pas été transcendant, ça a été le milieu qui a été un petit peu le plus tranquille, enfin, il a réussi des duels, beaucoup de duels, il a beaucoup récupéré le ballon, il a beaucoup apporté par la passe, il a été là, d'ailleurs c'est celui qui a fait le match complet, Ugarte et Vitinha ont énormément su faire, surtout Ugarte, et donc ça indique un truc, le PSG c'est pas une équipe inconstante, parce que voilà, on est quand même sur, après la défaite contre le nouveau château, tu gagnes 3-1 à l'extérieur contre Rennes, tu bats 3-0 Strasbourg, 3-0 Milan, tu mets 3 buts à Brest, tu mets 3 buts à Montpellier, bon, c'est toujours 3 buts par match, à part ce dernier match. Ce match-là contre Brest, il est intéressant parce que ça prouve aussi les difficultés quand même à l'extérieur, avec un Brest en seconde période qui était vraiment en feu, et Brest aurait pu espérer mieux, honnêtement, voilà, il faut le dire. Mais c'est comme ça. Alors maintenant, tu te déplaces à Auguste Delaune, c'est chaud. Les amis, c'est chaud. Et je vous dis la vérité, même si je suis supporter du PSG, je vois un match nul. Voilà, je ne vois pas le PSG gagner. Alors, comment vous dire, le PSG peut totalement gagner ce match, hein, bien sûr. À la fin, il peut avoir un 1-3 pour le PSG. Voilà, le PSG gagne. Et ok, franchement, ça peut être mérité et tout. Mais la dynamique de Reims est exceptionnellement bonne. Vous savez que quand vous recevez le PSG, vous avez vu Clermont, vous avez Brest. Enfin, Brest, voilà, bref. Vous recevez le PSG, vous êtes chaud. C'est normal. Vous recevez le PSG, vous êtes chaud. Et honnêtement, se déplacer à Auguste Delaune, ce n'est pas simple aujourd'hui. C'est vraiment pas simple. Monaco a certes gagné, mais c'est pas simple. Et Reims va être transcendé, surtout qu'ils sont dans une très bonne dynamique en fait. Ils ont tout pour être bien. Ils sont 4e de Ligue 1. Enfin, ils sont invaincus depuis 3 matchs là, donc ils sont vraiment super bien. Et donc, je me dis, oui, Reims peut totalement marcher. Alors, le PSG, évidemment, c'est pas une défaite contre l'AC Milan qui va leur dire, ah oui, en mode on est nul, etc. C'est la catastrophe, la crise de confiance et tout. Mais attention, alors, je vais dire un match nul, ok, pour ce match-là, mais si on me dit le match, je joue 10 fois, je pense que le PSG a beaucoup plus de chances de le gagner. On verra bien. Je vais dire un match nul, mais allez, j'espère vraiment une victoire du PSG. La victoire m'a l'air un peu plus probable. Bon, d'ailleurs, les statistiques de victoire ici sur Google, c'est quand même 60% pour le PSG. La victoire du PSG m'a l'air un peu plus probable, mais je vais dire un match nul parce que Reims c'est vraiment très fort et je sens que leur transcendance va être violente. Après, voilà, on espère une victoire du PSG de mon côté, évidemment. Alors, ça, les amis, c'est un match ça va être un des matchs sous-côté de la journée. Parce que Le Havre, Monaco, c'est un match comme ça, ils payent pas de mid. Mais Le Havre, les gars. Douleur est arrivé
aux personnes qui ont sous-estimé le Havre, vraiment, vraiment. Et sachez qu'en début de saison, je voyais pas le Havre être aussi tenace, mais malgré le fait que, bah, voyez un petit peu, à part le match contre Clermont, bah, regardez un petit peu là, Lyon, le match contre Lyon, le match contre Lille, le match contre Marseille, le match contre Lens et le match contre Metz, bah, vous avez remarqué un truc, le Havre n'a pas marqué. Le Havre n'a littéralement pas marqué. Enfin, en 6 matchs, ils ont marqué 2 buts contre Clermont. C'est très 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 compliqué. Mais ils ont quand même gagné voilà, contre Toulouse. Et avec les amis, un doublé de Bayo. Les gars, j'ai pas compris. Toulouse qui avait ce match-là avec Dalinga, encore une fois, et évidemment on parlera après de Toulouse. Mais voilà, le Havre qui a vraiment réussi à gagner ce match-là de manière assez fou. Et honnêtement, vous savez, pour moi, c'est quoi le mot pour le mieux décrire le Havre aujourd'hui? C'est abnégation, c'est courage, c'est mental. C'est vraiment une équipe les petites équipes, vous voyez, de Ligue 1. D'ailleurs, je crois que le Havre, c'est le budget le plus faible de Ligue 1. Mais c'est vraiment le cliché de la petite équipe qui ne va rien lâcher. Le Havre est conditionné pour jouer le maintien. Mais là, ils font beaucoup mieux que le simple maintien, les gars. On parle d'une équipe qui est 7ème de Ligue 1. 7ème. Alors évidemment, vous voyez qu'entre la 6ème place et environ la 15ème place, c'est très très serré. Je suis d'accord. Mais ça indique quelque chose, vraiment. Et vraiment, recruter Bayo notamment, ça a été pour moi une des meilleures options pour le Havre cette saison. D'ailleurs, là, on voit un petit peu comment Google recommande les joueurs. Et on voit que Loïc Nego, Mohamed Bayo et notamment Kouziaev, c'est vraiment les joueurs un peu phares du Havre et c'est totalement logique. Et le Havre est vraiment à ne pas sous-estimer pour Monaco. On est à l'extérieur, je rappelle, pour Monaco. Et voilà, je ne dis pas que le stade Océane est imprenable non plus, hein, il ne faut pas se mentir, mais le stade Océane, c'est fort. Ça peut être très beau, une très belle ambiance. Et en plus, voilà, c'est quand même un stade que je trouve assez beau. Bon, ça, c'est vraiment subjectif. Mais maintenant, Monaco, qui est très bien. Hein, vraiment, Monaco, on ne va pas faire les gars. 3ème de Ligue 1. Voilà, ils sont vraiment super bien. Ils ont perdu 2 fois. Des défaites très clutch. Hein, contre notamment Monaco, contre Nice plutôt. Une défaite très rageante, je pense, pour les supporters de Monégasque. Parce que Boga marque à la fin, mais c'était globalement assez mérité. Parce que Nice a été super fort. Mais tu as quand même 2 pénaltys ratés par Balogun. Ou plutôt 2 arrêts exceptionnels de Bulka, il faut le dire. Hein. Et voilà, donc ça peut être un petit peu rageant pour Monaco, mais à part ça, tu as quand même des victoires très convaincantes avec un nombre de buts inscrits par Monaco. Bon, bah voilà, littéralement la 2e meilleure attaque de Ligue 1, énormément de buts. Enfin, voilà, des matchs assez importants, mais voilà, des petits points lâchés par-ci par-là, notamment contre Lorient, contre Nantes, qui peut être un peu regrettable parce que tu mènes quand même 3-0 là contre Nantes, enfin 3-0, je sais plus, mais voilà, Nantes arrive à marquer sur 3 tirs. Et voilà, c'est un peu compliqué, mais tu vois que globalement, Monaco arrive toujours à revenir. Défensivement, c'est un peu fébrile, il faut pas se mentir, mais tu as quand même ce match-là qui peut être un peu triste pour les Monégasques. Ils ont perdu. C'est un match très spécial, honnêtement. Ça, c'est vraiment l'exemple qu'à l'extérieur, tout peut arriver. Et Lille, qui n'a pas forcément fait le match le plus transcendant, même si c'est un peu leur match ref, bah, ils perdent. Et j'ai vu pas mal de supporters monégasques qui ont dit, mais comment on a perdu face à ce Lille-là, quoi. Parce que voilà, Lille n'est pas forcément ultra flamboyant. Mais voilà. Mais à part ça, c'est vraiment bien. T'as quand même ce match-là qui était, waouh, assez chaud, les gars. Encore une fois, Brest, je trouve très lésigné, malheureusement. Mais ils ont eu, pour moi, un peu du mal, Brest, avec l'arbitrage notamment. Mais on va pas parler que de ça. Monaco a globalement aussi mérité sa victoire. Il faut pas faire les mecs. Hein. Et du coup, tu te déplaces au stade Océane. Ça va être dur. Honnêtement, ce match-là, les amis, peut totalement se finir en match nul. Après, je suis pas là pour mentir ou quoi. La puissance de l'effectif monégasque et la puissance de l'effectif du Havre, il y a quand même un écart assez important, réellement très important. Mais le football, c'est le football. Ça, c'est vraiment le genre de match très compliqué à pronostiquer parce que vous avez vu Toulouse-Liverpool. Bon, bah, la plupart des gens voyaient Liverpool gagner largement. Toulouse a gagné. Le Havre, Monaco, on n'est pas non plus sur ça, mais c'est un match de Ligue 1. Ça va la trêve, on sait pas. Parfois, voilà, t'as un peu la flemme, etc. Et Monaco, voilà, va se déplacer. Le Havre, ils vont être survoltés. Le club champion de Ligue 2, on ne sait pas. Écoutez, je sais que souvent, je ne dis pas un pronostic en faveur de Monaco. Là, pour le coup, je vais quand même dire une victoire monégasque à l'extérieur. Ça va être une victoire très clutch. Mais moi, je pars du principe que le Havre peut totalement faire un match nul. Gagner, ça me semble exceptionnel. Franchement, si le Havre gagne, ça me semble waouh. Alors là, vraiment monstrueux. Je vais dire une victoire monégasque parce que ça m'a l'air quand même beaucoup trop fort quand même. Mais le match nul, attention les amis. Attention, le match nul, il n'est jamais très loin. Allez, l'autre match très sous-côté de la journée, parce que voilà, on s'intéresse pas beaucoup à ces équipes, hein, je pense, surtout que ça va être un dimanche à 15h, mais les Clermontois comme les Lorientais, c'est un match capital, honnêtement capital. Alors Clermont et Lorient, c'est une histoire triste, ça va pas bien, honnêtement les gars. Alors on commence par laquelle des équipes? Bon, on va commencer par Lorient, mais on va parler de Clermont également. Sincèrement, les deux équipes ne vont pas bien, mais il y a une grosse différence entre Lorient et Clermont pour moi. Clermont mériterait d'être plus haut. Vraiment dans le classement. Pour moi, c'est une équipe qui sous-performe, qui n'a vraiment pas de bol aussi, il faut le dire, la vérité. Dans le football, il y a aussi une part de chance. Et pour moi, Clermont, c'est l'équipe actuellement en Ligue 1 qui a le moins de chance. Mais bon, il n'y a pas que ça, évidemment. Lorient, par contre, je pense que c'est une des... Non, c'est pas une des équipes. C'est l'équipe de Ligue 1 la plus déséquilibrée. Voilà, c'est vraiment l'équipe la plus irrégulière, la plus étrange aussi. Enfin,
C'est une équipe qui peut voilà, se faire défoncer par Montpellier, mais qui en même temps peut battre le LOSC 4-1, peut battre Rennes 2-1, normal, mais en même temps faire un match nul contre un Lyon très très mauvais, enfin qui va vraiment pas bien plutôt, mais en même temps tenir un match nul contre Monaco, mais en même temps se prendre 5 buts par Nantes, enfin... Oh, Lorient c'est quoi? C'est un sketch. Les gars, là vous êtes l'orienté, vous devez vous dire, mais à notre club c'est un sketch, pour de vrai. C'est fou. Et en plus, tu arrives à tenir un match nul première journée contre le PSG. Bon, avec, ok, rien, vraiment pas de possession, pas de tir ni rien. Même si en vrai, il y a eu une occasion assez folle, je crois, en fin de match. Mais voilà, donc Lorient, ça se voit également dans les chiffres purs. 20 buts encaissés, bon, bah, c'est la pire défense de Ligue 1 réellement avec Lyon. Hein. Même avec Nantes, hein, purée, Nantes qui a quand même pris 20 buts, c'est fou. Et voilà, quand on regarde les derniers matchs de Lorient, bon, bah, tu perds contre Montpellier, mais tu fais un match nul contre Lyon, tu bats Rennes, voilà, de manière assez folle. Bon, tu perds contre Reims. Après, tu tiens le match nul contre Lens. Non, mais ça, les gars, c'est là, Lens, c'est un match vraiment, ça a dû les faire rager les Lensois. Parce que c'est un match qui serait vraiment dû gagner quand même. C'est fou. Mais non, Lorient a tenu le match nul. Et donc, là, sincèrement, comment vous voulez pronostiquer ce match-là? Mais maintenant, on va parler de Clermont. Ah là là, Clermont. Clermont, c'est une histoire. Une équipe assez folle qui n'a pas perdu non plus trop de joueurs. Bah, Maurizio est là, hein. Nicholson, Cham, hein, je pense à peu près le meilleur joueur de l'équipe, on va dire. Mais Dio vraiment, fait vraiment un très bon début de saison. Max Coffrier qui est un peu la meilleure recrue, enfin la recrue la plus chère de l'histoire du club, il me semble. Mais Clermont, c'est beaucoup de regrets. Il faut pas se mentir. Après, sur les regardez, si on regarde, si on enlève ce match-là contre Rodez parce que c'est un match qui sert à rien, et ben on regarde attentivement. Metz, Clermont, sur les 4 derniers matchs, les amis, regardez un petit peu, c'est une seule défaite contre le leader actuel de Ligue 1. Clermont, 4 derniers matchs de Ligue 1, une défaite contre Nice, leader de Ligue 1. Vous comprenez un petit peu ce que je veux vous dire? Clermont commence petit à petit pour moi à avoir, on va dire, une bonne dynamique qui va les amener à des victoires, je pense, maintenant. Ce match-là contre Strasbourg, malheureusement, il n'a pas été si fou, je trouve. C'est dommage parce que voilà, c'est vraiment une équipe de possession, clairement, et qui peut faire beaucoup mieux. Et on sait que c'est pas un Strasbourg très flamboyant parce que voilà, le Strasbourg de Patrick Vieira, il va pas bien du tout. Mais voilà, c'était un match un peu décevant. Ils auraient peut-être espéré mieux, honnêtement. Ça a été dommage. Mais voilà, contre Nice, bon, contre Nice, tu as essayé. Ça a été un peu compliqué parce que Nice est vraiment très difficilement prenable, mais Clermont a quand même eu des occasions. Et ce match-là, évidemment, contre Lyon, montre à quel point Clermont peut être très beau, même si c'est un Lyon malade, hein, évidemment. Et voilà, Clermont, on va pas se mentir, c'est une équipe c'est une belle équipe. Donc, on a vu le match contre le PSG, c'est vraiment une très belle équipe qui peut se donner, mais c'est une équipe qui est en crise de confiance extrême. Là, les amis, Clermont va recevoir Lorient, l'équipe la plus déséquilibrée de Ligue 1. Là, Clermont, je me mets à la place des supporters clermontois. Pardon pour le micro. Tu dois gagner le match. Tu dois gagner le match si tu veux te remettre en confiance. Évidemment, Lorient doit aussi gagner le match pour prendre des points à Clermont, bien sûr. Et vous savez quoi? Je pense sincèrement que c'est un peu le match là, ça va un peu les débloquer. Je vois vraiment une victoire clermontoise pour ce match-là. Après, tout peut arriver encore une fois, hein, c'est le football, c'est des pronos. Il peut y avoir match nul, il peut y avoir victoire de Lorient parce que c'est tellement imprévisible. Mais déjà, le football, c'est imprévisible. Alors, un match avec Lorient, c'est tellement imprévisible. Et pour moi, Clermont, qui sur les 4 derniers matchs de Ligue 1 a perdu une seule fois contre Nice, et ben vous savez quoi? Je les vois enfin transcender un petit peu cette abnégation et remporter ce match-là. D'ailleurs, après, ils vont recevoir, après la trêve, Lens. Attention à Lens, on en reparlera en temps et en heure, évidemment. Mais là, on va dire une victoire clermontoise. Et on verra, ça leur ferait quand même 9 points. Je pense qu'ils seront toujours ouais, avant-dernier, hein, c'est normal. Ils ont quand même pris beaucoup de retard. Mais voilà, je vais dire une victoire pour le Clermont Football Club. 38, je sais même plus c'est quoi le chiffre. 38 ou 63 les gars, je crois que c'est plus 63. Bon, je sais plus les gars, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà pour ce match-là. Bon les gars, nous allons parler de Metz-Nantes. Alors nos amis messins et nantais, des trajectoires différentes, un peu compliquées là ces derniers temps, mais bon Metz, même si Metz va recevoir un Saint-Symphorien les gars, ça va être un peu compliqué pour moi pour Metz parce que voilà, on est quand même sur bon un match nul, une défaite, une défaite. Et une victoire assez inespérée hein, contre Lens avec, regardez, 2 tirs de tir cadré, 31 tirs pour Lens qui n'ont même pas gagné. Un peu un coup du destin, donc... mais c'est très compliqué. Je pense que c'est un peu l'équipe de Ligue 1 actuellement qui a le plus de mal. C'est très dommage pour eux, mais c'est dur. C'est vraiment dur. Et malgré un match contre Lyon, on connaît Lyon hein, qui est très malade. Un match contre Lyon qui n'est pas absurde. Hein, vraiment, il ne faut pas les sous-estimer non plus. N'est pas absurde dans le football, tout est possible. Et Metz, c'est aussi un peu conditionné pour jouer le maintien. Voilà, tu as quand même un match contre
Le Havre à domicile que tu aurais espéré gagner, tu aurais en tout cas envie de gagner, c'est compliqué. Et Metz, oui, joue le maintien, mais c'est pas de nouveau. Enfin, je veux dire, tout le monde à Metz le sait, les supporters le savent. Et c'est une équipe qui est consignée pour ça. C'est pour ça qu'elle peut avoir plus d'avantages, notamment qu'un Lyon qui n'est pas habitué à jouer le maintien, évidemment. 10 points, t'es pas non plus trop en retard, ça va. T'es pas à 6 points ou à 4 points, encore pire comme Lyon. Donc ça passe. En cas de victoire Metz, tu vois, tu prends quand même pas mal de place. Bon, évidemment, il faut attendre les autres matchs, hein, mais c'est pas si pire. Tu vas quand même recevoir un Nantes. Voilà, juste pour finir pour Metz, ce qui est vraiment compliqué, c'est offensivement. La perte de Mikotadze, elle est terrible. Honnêtement, elle est terrible, Mikotadze. Parce qu'en vrai de vrai, bon, bah, c'est pas non plus un club qui se prend 2 milliards de buts. Ok, voilà, tu te prends 3 buts ici. En tout début de saison, tu te prends 5 buts contre Rennes. Mais à part ça, tu vois que ça va, tu prends pas beaucoup de buts. Mais Mikotadze, tu perds Mikotadze, c'est très dommage. Je pense que tu as Mikotadze contre Lyon, par exemple, tu bats Lyon. Et c'est très dommage. Maintenant, tu vas affronter Nantes. Alors, Nantes qui fait un très bon début de saison, même si sur les 2 derniers matchs, c'est pas trop ça. Mais voilà, c'est vraiment 8e. C'est super bien. On prévoyait un petit peu aussi le maintien pour Nantes. Mais voilà, à part une défaite quand même contre Reims qui va vraiment super bien. Contre Lens, voilà, quand même là, tu t'es bien fait taper. Bah, tu as quand même gagné beaucoup de victoires importantes, hein, contre Montpellier, contre Strasbourg, contre Clermont, évidemment, à l'extérieur, contre Lorient. Tu as même tenu des matchs assez inespérés contre Monaco, notamment. Voilà. Et maintenant, tu vas quand même te déplacer. Alors, il y a vraiment de très bons joueurs à Nantes. En fait, Nantes, c'est un peu une équipe qui a tout pour moi. Mais c'est surtout offensivement où tu vois le résultat. Bon, là, pour le coup, tu vois que tu t'es fait un peu défoncer contre Lens, hein. Mais voilà, défensivement, c'est un peu pour moi le problème, hein. C'est pas solide. C'est pas solide. L'animation défensive, la structure et tout de l'équipe, c'est pas solide. Mais offensivement, il y a vraiment des bons trucs, notamment Mollet, Simon. Pour moi, c'est à peu près les 2 meilleurs joueurs offensifs de Nantes. Et c'est un peu compliqué. Sachant que voilà, mais il n'est pas non plus transcendant offensivement. C'est un match très spécial. Je pense que c'est un peu le match le plus dur à pronostiquer pour moi. On voit qu'en vrai, Google va un peu sur un match nul en vrai, hein. C'est très serré. Et vous savez quoi? Je vais être un peu comme Google. Je vais dire un match nul. Un match nul qui arrangerait un peu, mais je pense, même si en vrai, ça cherche quand même des points, même contre Nantes. Et Nantes. Bref, disons qu'ils peuvent totalement. Oh, c'est un match c'est très dur pour moi de pronostiquer ce match-là, les amis. J'attends les vôtres. J'ai du mal. J'ai vraiment du mal parce que je vais pas dire que c'est. Nantes est quand même supérieur à Metz. On va pas se mentir, les gars. C'est à l'extérieur quand même, ça faut rien. On sait que ça peut vraiment être très chaud. On sait pas, les gars. On sait pas. Je vais dire un match nul. C'est un peu le joker. C'est très compliqué pour moi de pronostiquer ce match-là. Alors, ça, les amis, ça, si c'est pas un match de divertissement, je ne sais pas ce que c'est. Entre 2 Européens et avec le TFC ayant, je pense qu'on peut dire, inscrit une victoire légendaire, évidemment. C'est fou, c'est historique, c'est légendaire, c'est tout ce que vous voulez. Une victoire contre Liverpool, alors que le club, les amis, je suis remonté un petit peu. Regardez, le club en 2019-2020, après que le Covid a totalement arrêté la saison, oui, le club était dernier de Ligue 1, 13 points, 21 défaites en 28 matchs, les gars. 58 buts encaissés, c'était une catastrophe absolue. Et le club est du coup tombé en Ligue 2, évidemment, la saison après. Et au final, ça fait troisième. Ça fait troisième. C'est pas mal du tout, malgré la saison dégueulasse qui s'est passée. Évidemment, 21-22, champion de Ligue 2. Et ils passent directement premier. Enfin, premier, voilà. Et ils arrivent directement dans la saison 22-23, où ils se maintiennent. Ils se maintiennent assez bien quand même. Voilà, c'est une avance quand même confortable. Voilà. Et malheureusement, ils ont perdu beaucoup de joueurs entre-temps, c'est vrai. Mais les amis, à l'issue de cette saison, ça joue là que la Coupe de France et ça gagne la Coupe de France. Et après ça, vous avez une victoire contre Liverpool. Les amis, il y a 2 ans, Toulouse était champion de Ligue 2. Et aujourd'hui, ils ont battu Liverpool. C'est exceptionnel. C'est ça le football, les amis. C'est le football qu'on aime. C'est le football, c'est la passion. C'est dingue parce que tu dis que rien qu'avec la Coupe de France, tu as réalisé un truc énorme juste après être remonté en Ligue 1. Et après, tu arrives en Ligue Europa et tu es très bien. Honnêtement, tu es vraiment très bien parce que tu es haut dans le classement. Tu peux tenter de te qualifier pour la suite de la compétition et c'est super bien. Et paradoxalement, parce que oui, on vante bien Toulouse sur tout ce qui se passe, et oui, c'est bien. Mais paradoxalement, tu n'es pas très bien en Ligue 1. Tu n'es pas très bien en Ligue 1. Voilà, tu es 14e, tu gagnes pas trop de matchs, tu en as gagné seulement 2. Ça va pas trop, voilà, tu mènes au score contre l'Havre, mais au final tu perds. Tu te fais un peu taper quand même par Montpellier. Bon, tu te fais évidemment défoncer, mais là c'est en Ligue Europa. Tu fais match nul, mais voilà, tu as battu Metz, certes, mais à part Metz, tu as battu qui d'autre? Le dernier club que tu as battu, c'était Nantes à la Beaujoire quand même, donc c'était pas si mal. Et c'est dommage pour Toulouse, mais c'est aussi une équipe malheureusement qui a un plafond de verre, je sais pas trop, mais qui a beaucoup perdu et tu as quand même de belles recrues. Voilà, Donum, moi je vous avoue que c'est un mec qui a été critiqué quand même, mais voilà, il a montré contre Liverpool qu'il était là et je pense en vrai, le joueur un peu phare de Toulouse, si vous connaissez Toulouse, c'est pas forcément Rest et tout qui sont satisfaisants et tout, mais c'est évidemment Dalinga. Voilà, Dalinga,
Franchement, voilà, la data qui cherche un petit peu des joueurs hollandais. On connaît à Toulouse avec Van den Bomen, hein. Et maintenant, voilà, c'est Dalinga, donc avant-centre de Toulouse, et qui a quand même mis quelques buts, hein. Voilà, il en a mis déjà 18 l'année dernière. En vrai, on sous-estime, mais c'est pas mal, hein. 18, enfin, non, c'est pas mal, c'est énorme. 18 buts l'année dernière et 6 buts là déjà cette saison. Donc c'est vraiment, vraiment très bien. Peut-être que Ska a un avenir dans le football, hein. Qui sait, il n'y a pas tout le monde qui a Mbappé, Haaland ou quoi, hein. Mais voilà, vraiment très, très bon. Et voilà, ça va être quand même compliqué pour Toulouse qui va quand même se déplacer à Lille. Alors oui, oui, les amis, je suis d'accord avec vous. Lille, c'est pas transcendant. Malgré une victoire contre Monaco, malgré voilà, des victoires par-ci par-là, Lille, pour moi, c'est décevant. Voilà, ça marque pas assez de buts, ça devrait être beaucoup plus beau. Et c'est pas ouf. Voilà, c'est pas ouf. Et voilà, ça reste sur un match nul contre Bratislava, Slovan. C'est décevant. Voilà, je sais que c'est paradoxal parce que Lille, tu vois, bah, ils sont cinquième, c'est bien. Mais de par ce qu'ils montrent, la beauté de leur jeu, de par les buts qu'ils mettent, c'est tout, bon, bah, c'est pas transcendant, quoi. C'est vraiment pas transcendant. Et le match là contre Toulouse, eh ben, c'est un match très compliqué. Sincèrement, Toulouse peut totalement battre Lille. Voilà, parce que là, ils sont totalement boostés, un boost de dopamine énormissime. Après Lille, c'est Lille. À domicile, ils ont battu Monaco. C'est très, 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 très dur pour moi de pronostiquer ce match-là. Concrètement parlant, Lille a beaucoup plus d'arguments que Toulouse. On va pas se mentir, les gars. Vraiment. Mais Toulouse est sur une très très bonne dynamique là, parce qu'ils ont battu Liverpool. Donc tu passes instantanément dans une autre dimension. C'est dur, c'est dur. Je vais dire un match nul. Un match nul qui sera décevant, décevant pour Lille, mais très 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 encourageant pour Toulouse. Je vais dire ça comme ça. C'est un match très compliqué. Tout le monde peut gagner. En vrai, Lille pour moi a quand même plus de chances de gagner. Mais je vais dire un petit match nul. Alors là, les gars, on va voir un match. Oh là 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 là, le choc du siècle entre Rennes et Lyon. Bon bah les gars, on va pas faire les gars, hein. C'est Rennes qui n'est pas bon. On va pas se mentir, même si évidemment il y a des belles choses à Rennes, mais en Ligue 1 c'est pas bon. Et Lyon, bon ben Lyon c'est no comment. On va en parler quand même, mais Rennes, le paradoxe de Rennes, c'est que en Ligue Europa, c'est une équipe, bah, c'est monstrueuse, mais le Rennes de Ligue Europa devrait être le Rennes tout court, parce que c'est vraiment bon en Ligue Europa, c'est beau, c'est spectaculaire. Voilà, ça bat le pana largement. Pour moi, un peu leur plus belle victoire en Ligue Europa, c'est celle-là contre le Maccabi. Où, voilà, 24 tirs, 11 cadrés, très très beau, du football total. C'est le Rennes qu'on devrait voir. Mais en Ligue 1, les gars, bah c'est quoi? C'est défaite contre Nice. Bon, Nice quand même Nice, mais bon, tu as vraiment beaucoup de mal. Tu fais un match nul très très décevant contre un Strasbourg qui va pas bien. Tu perds un derby contre Lorient, rendez-vous compte. Bon, tu t'es un peu tapé par le PSG, mais voilà, tu n'as fait que 2 victoires. Tu t'appelles le Stade Rennais. Rennes, c'est plus une petite équipe maintenant en Ligue 1. Rennes, les gars, l'année dernière, c'était dans le top 4. Il y a 2 ans, c'était dans le top 4. Il y a 3 ans, c'était dans le top 6. Bon, c'est vraiment devenu une très très bonne équipe. Et cette saison, c'est trop 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 décevant. 2 victoires, les amis. 2 victoires pour Rennes. On est en novembre. Il y a un gros, gros, gros problème. Mais vous savez quoi, les amis? Parce que oui, malheureusement, je vous le dis honnêtement, je n'y crois pas trop. Je vous dis mon pronostic dès maintenant. Je vois une victoire pour nos amis rennais. La 3e victoire de la Ligue 1. Parce que Lyon, bon, Lyon, c'est un des. Vous savez, Lyon, pour ceux qui me suivent un peu sur cette chaîne, moi, je suis supporter parisien. J'ai aucune attache émotionnelle avec Lyon, mais enfin émotionnelle, historique plutôt avec Lyon. Mais émotionnellement parlant, j'ai eu des attaches parce que c'est vraiment une équipe qui m'a impressionné, même que j'ai aimé affronter en tant que supporter du PSG, que j'ai aimé voir en Coupe d'Europe et tout. Et Lyon m'a donné vraiment des frissons. Et aujourd'hui, voir Lyon comme ça, bah, ça me fait mal au cœur, sincèrement. Ça me dégoûte réellement. Mais c'est vraiment ce club. Et je sais pas, vraiment, il est dirigé. C'est dégueulasse. Je sais pas comment il dirige ce club, mais c'est affreux. Et c'est aussi les conséquences de des années de catastrophes, notamment en fin de l'Hérolas. Et voilà, c'est 0 victoire, les amis. 0 victoire. Lyon n'a pas gagné. C'est le seul club d'Europe des 5 championnats majeurs qui n'a pas gagné de match. On s'en rend compte. Et il y a des matchs très, 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 très inquiétants. Bah, un peu comme tout le monde. C'est-à-dire que offensivement, c'est toujours fort. Il y a des choses à Lyon, hein. Vous voyez que voilà, il peut y avoir une production. Je pense notamment qu'ils ont eu un match très, très, très productif contre Clermont. Mais c'est beaucoup trop fébrile. Mentalement, c'est calamiteux, calamiteux. Et imaginez, vous êtes l'OL. Vous avez reçu, j'ai bien dit, vous avez reçu Le Havre, surtout Lorient, Clermont et Metz, et vous n'avez pas gagné de match. Ça indique la situation. Et quand tu sais que Lyon va affronter Rennes, le LOSC, Lens et l'OM, en plus de recevoir Toulouse, qui maintenant on sait comment ils sont, et aller à Monaco, les gars, concrètement, c'est quoi? Vous allez me dire que mi-décembre, il y a un monde où Lyon n'a pas gagné de match encore? C'est ça? Amis lyonnais, j'ai rien contre vous, encore une fois. J'aime vraiment beaucoup Lyon. Mais concrètement, je ne vois pas comment vous pouvez faire là. Je ne vois pas. Factuellement, le football, tout est possible. Oui, oui, peut-être que Lyon, là, contre Rennes, c'est bon, ils vont se transcender et c'est parti. Peut-être, hein. Mais si on voit le Rennes d'Europa League, je vois pas comment Lyon va gagner.
Je vais dire une victoire rennaise, vraiment, vraiment. Et encore une défaite pour Lyon qui aura 4 points. Je pense sincèrement que ça va être l'année de la descente pour Lyon. Je pense sincèrement, ça me fait mal au cœur de dire ça. Je pense que Lyon va descendre en Ligue 2. C'est trop. Là, c'est un peu trop pour eux. Je vois pas comment ils vont faire. C'est malheureux, hein, ça me dégoûte, mais c'est comme ça, c'est le football, les amis. Je dis une victoire rennaise pour ce Rennes Lyon. Et enfin, le dernier match, peut-être le plus excitant, je ne sais pas, mais c'est le dernier match du dimanche soir entre le RC Lens et l'OM. Deux clubs européens, deux clubs qui... Ah, ça a été compliqué pour Lens là récemment. Très, 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 très dommage quand même cette défaite contre le PSV 1. Je pense que c'est le match qui m'a le plus frustré de cette saison. Un match ignoble, honnêtement, très, 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 très haché. Très, très, très coupé. Des fautes toutes les 5 secondes. Les supporters, en plus les joueurs du PSV honnêtement qui étaient vraiment anti-jeu, honnêtement qui simulaient vraiment pas mal. L'arbitre qui n'a pas du tout été dans le sens de Lyon, de Lens, pas du tout pédagogique. C'est dommage parce que oui, Lens dans ce match-là n'a pas été non plus ultra fort. Voilà, je dis pas il y a de la naïveté, il y a de la jeunesse, il n'y a pas d'expérience en Ligue des Champions, ok, mais ils n'ont pas non plus fait un match au néant. Non, ils n'ont pas eu 0 occasion. Faut arrêter avec ça, les gars. Il y a quand même eu voilà, des tirs cadrés. Tu as eu une occasion notamment de Machado, il me semble, assez énorme. Une occasion en tout début de match de Wai assez énorme. Frankowski qui a 3 ratés ses centres. Il y a vraiment eu de grosses occasions. Un poteau à un moment et tout. De Guilavogui, il me semble. Mais voilà, à un moment, ce match-là était un vol. Enfin, ça fait un vol. Les gars, 10 fautes. 8 cartons jaunes. Oui, parce que 6 cartons jaunes et un rouge. Mais c'est 2 jaunes qui ont fait un rouge. Donc 10 fautes. Pour 8 cartons jaunes, il faut arrêter, surtout que quand tu vas 2 cartons jaunes pour le PSV en 19 fautes. Bon, bref. Mais à part ce match-là, il y a eu d'autres matchs. Tu fais un match nul très décevant à Lorient quand même. Tu bats assez nettement Nantes et c'est plutôt bien. Mais voilà, trop de matchs nuls pour Lens. Et il faut vraiment maintenant qu'il démarre complètement. Il faut vraiment que Lens démarre complètement. Et c'est dommage parce que la victoire contre Arsenal, elle est vraiment bien. Et peut-être que la dynamique aurait pu être là. Mais ils font un match nul, ils font un autre match nul, ils font un autre match nul. Au final, ils battent enfin Nantes. Mais après, ils refont un match nul. Là, ils perdent. Donc, est-ce que Lens va enfin s'activer totalement et balancer directement ce qu'ils ont à faire? Parce que honnêtement, là, c'est plus une question de confiance parce que l'équipe, elle est bien. L'équipe, elle est belle. Elle n'a pas drastiquement changé. À part voilà, les paires de Fofana Openda qui ont quand même été remplacés. Et il faut gagner. Maintenant, tu vas affronter un OM qui va mieux, quand même, qui va mieux. Les gars, l'OM, voilà, on n'est pas sur l'OM voilà, du tout début de saison, même si en Ligue 1, c'est toujours un peu compliqué. Mais voilà, ça fait de très belles victoires en Europa League, où ils sont premiers de leur groupe, hein, d'ailleurs. Donc voilà, des victoires à l'extérieur à Athènes, à domicile contre Athènes. Un match quand même contre Lille, qui est quand même décevant. Là, ok, je suis d'accord, c'est pas bien. Tu perds aussi contre Nice, c'est pas bon. Tu perds contre Monaco. Donc les derniers matchs de Ligue 1 de l'OM ne sont pas bien, très honnêtement. Maintenant, il y a de la qualité. C'est un match qui est compliqué. Ça va être un choc. Hein. C'est un choc, les gars. C'est réellement un choc. Et je pense que il y a un truc qu'on peut pas nier. Bollaert, globalement, tout le temps, c'est chaud. Bollaert, soir de gros match, soir de choc, c'est exceptionnel, extrême. C'est vraiment exceptionnellement fort. C'est fou. L'OM, on sait que se déplacer, c'est jamais le plus simple non plus. Malgré les supporters, évidemment. Mais je veux dire, l'équipe en tant que telle, elle peut avoir du mal. Et je me dis que quand même, tu as un... On va voir ce que dit un peu Google. Bon, voilà, je dis un peu comme Google, un avantage pour Lens quand même sur ce match-là. Parce que, voilà, l'OM en Ligue 1, c'est pas l'Europe. C'est pas comme en Europe où ils roulent. Et en vrai de vrai, Lens, il leur faut enfin leur match un peu clé référence. Ils ont eu contre Nantes. Et on a vu à domicile, voilà. Et là, en vrai, voilà, enfin, les amis, Lens avait battu le PSG à domicile. Et Lens, dans les gros matchs, dans les gros soirs, c'est très fort. Il y a un monde où Lens gagne ce match largement, genre 3-1, 3-0 et tout. Marseille va pas se laisser faire, honnêtement, mais on a vu Marseille. On a vu Marseille, comment ça s'est passé dans les matchs à l'extérieur. C'était un peu compliqué, même contre Monaco, oui, ils tiennent. Mais Lens, c'est quand même beaucoup plus solide que Monaco, je trouve. Je vais dire une victoire lensoise, ok, mais partez du principe que c'est un peu le choc, hein, c'est quand même le choc de la journée. Normalement, on va le commenter en live, je vous préviendrai également en post, mais tout le monde peut gagner, encore une fois, c'est un choc, les gars. Le match nul, est-ce qu'il m'a l'air probable, le match nul Le match nul, je ne sens pas trop sur ce match-là. Je vois vraiment une victoire, une défaite pour un des deux clubs. Je vais quand même dire un net avantage à Lens parce que tu reçois. Tu n'es pas en crise. Lens n'est pas en crise. A besoin de confiance. Il y a des belles choses. Et ils sont soudés. C'est une équipe soudée. On connaît Bollaert et tout. Et Marseille, même s'ils vont bien, avec notamment l'arrivée de Kondogbia, là, le retour, qui est plutôt très bon, je me dis qu'ils vont bien souffrir à Bollaert. Et je vois une victoire lensoise. Mais les gars, est-ce qu'on n'aurait pas oublié un match? Ben oui, le très fameux Brest-Strasbourg qui a été reporté au 7 décembre. Alors les amis, malheureusement, je ne peux pas faire de pronostic sur ce match-là parce que c'est dans un mois. Et honnêtement, bon, je vais quand même dire un avantage pour Brest, même si voilà, ça n'a aucun sens de dire ça maintenant. Mais Brest m'a l'air quand même plus fort, en tout cas actuellement sur le papier. Ils reçoivent aussi. C'est un jeudi en plus, donc voilà, il a été reporté à cause de la tempête, hein, vous savez. On verra bien, mais voilà, je ne peux pas pronostiquer ce match-là, mais je voulais quand même évoquer rapidement le petit Brest-Strasbourg qui a été décalé comme ça sans respect.
Et les amis, avant de s'arrêter pour cette vidéo, je voulais juste parler d'un match en particulier. On va pas faire le tour d'Europe comme d'habitude. On va juste évoquer un match parce que pour moi, il n'y a pas des matchs non plus exceptionnels. Sauf un qui est quand même vraiment très beau. C'est ce Chelsea-Manchester City directement voilà, à Chelsea hein, réellement. Et donc voilà, Chelsea qui est quand même un peu... C'est bizarre cette équipe vraiment. Je sais pas comment vous dire, mais à Stamford Bridge, c'est quand même meilleur. Mais c'est en même temps une équipe qui a très peu gagné à domicile. Si on remonte, on va pas remonter. Mais il me semble, hein, dites-vous qu'en première ligue, sur l'année, les gars, sur l'année complète, il me semble qu'il y a 2 victoires en PL. Il faudrait vériter, mais imaginez 2 victoires à domicile seulement. Et là, tu vas affronter le monstre, le titan, le colosse, je sais pas, le titan colossal, appelez ça comme vous voulez, Saitama, Goku, n'importe quoi. Tu vas affronter Manchester City, qui est très énervé. C'est un peu comme Kaido. C'est quelque chose de flippant. Et malgré le fait que Chelsea il reste sur une très belle victoire contre Tottenham avec quand même 2 cartons rouges, les amis. 2 cartons rouges très compliqués. Tottenham, on sait que c'est peut-être la plus belle équipe de PL. C'est tellement beau. C'est super fort. L'équipe de Postecoglou est folle. Et voilà, Nico Jackson qui met un triplé, mais son match en tant que tel n'a pas été non plus transcendant. Honnêtement, les gars, je vois une victoire de City sur ce match-là. Et une victoire un peu nette, un peu sale, honnêtement. Ça va être très chaud. Je suis désolé hein, pour les fans de Chelsea, mais je vois une victoire nette, vraiment nette. Alors, pour moi, bon, c'est le football, encore une fois, tout est possible. Mais là, si vous me dites que Chelsea ne perd pas, je serai en mode waouh. Et honnêtement, c'est vraiment une équipe qui a montré de belles choses, hein, qui sous-performe juste énormément. Tu as vraiment de très bons joueurs, notamment Enzo Fernandez, etc. Mais je vois quand même une victoire de City qui est un peu. Qui redevient petit à petit le monstre que c'était la saison précédente. Et ça, c'est un peu fou. Voilà. Allez les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi. Pensez à liker. Très important. Vous avez vu que c'est des vidéos longues parce que j'essaie de récolter des infos, prendre des petites notes pour parler de telle ou telle équipe. Donc c'est long. Mais voilà, toujours un grand plaisir de les faire évidemment. Ça me permet de parler de tous les clubs, même des clubs un peu plus petits. Enfin, franchement les gars, je peux jamais parler de Metz, du Havre, quoi dans mes vidéos. Enfin, rendez-vous compte. Mais là, je peux le faire. Donc ça me fait super plaisir. Faites vos pronos. Vraiment vos pronos. Celui qui a 9 sur 9. Je pense qu'il est digne d'être un membre de la chaîne, littéralement. Voilà, littéralement, on peut le dire. Mais voilà, bref, ça va être une très belle, très beau week-end, je pense. La trêve va arriver, c'est les ténèbres. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura des petites choses merveilleuses qui arriveront pendant la trêve quand même. Et voilà, on continue tranquillement cette belle aventure. Merci d'avoir suivi, les amis. C'était Koro. Et la paix sur vous.